Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 loisirs. Ce jeudi, des idées sorties pour conclure ces vacances de février. Tout de suite, le sommaire de cette semaine. Des sièges en forme de bouche, des fauteuils comme des vestiges. Au musée de la ville, les sièges se révoltent. Une exposition leur est consacrée. Des animations pour tous à vivre en famille. Pour ces derniers jours de vacances d'hiver, le Ramboli-Train vous accueille pour diverses activités. Et l'agenda complet de vos sorties au programme du sport, du bien-être et du cinéma. Il reste encore quelques jours donc pour profiter de ces vacances d'hiver à Rambouillet. Le musée Ramboli-Train vous plonge dans l'histoire ferroviaire, découverte de machines historiques ou imaginer soi-même une locomotive. Regardez. Trouves-tu que celle-ci ressemble à un train? Pourtant, c'en est un et il s'appelle Autorail Zeppelin. Antoine et son grand-père voyagent au centre du Ramboli-Train. Ce livret-jeu pensé par les équipes du musée entraîne les visiteurs au temps de Jules Verne. c'est facile, mais des fois il y a des trains qu'on trouve pas, qui sont un peu cachés. Son papa y est venu il y a à peu près 30-35 ans de ça. Et donc ça lui avait bien plu, ça lui avait donné lui-même le goût de faire des maquettes. Puis je pensais que ça pouvait faire plaisir à mon petit-fils qui aime bien les trains. Cherchez parmi les milliers de trains ou même les imaginer. Deux livrets sont disponibles en fonction des âges. Ce vendredi 21 février, les petits visiteurs sont appelés à imaginer leur propre locomotive. Si j'étais un train est un atelier d'une quinzaine de minutes. C'est grâce au nom de ces trains et à la description qu'on leur donne, c'est de dessiner un train pour les plus grands, d'imaginer à quoi il pouvait ressembler. Et pour les plus petits, ils pourront coller des gommettes. Donc ça, c'est plutôt pour les maternelles. Ils sont aidés, bien sûr. C'est un moment de partage avec les parents ou les grandes sœurs et frères. Et si le temps le permet... Donc il faut prendre son âge du billet. Monsieur le papier, s'il vous plaît, ici. Samedi 22 février, Solène prolongera le voyage avec Mini. La locomotive à essence tourne autour du musée, alors adultes comme enfants, en voiture. Un match à ne pas manquer, celui des Templiers d'Élancourt. Ce samedi 22 février, ils affrontent les Dockers de Nantes. Coup d'envoi du match à 19h au complexe sportif Europe à Élancourt. Et vous souhaitez peut-être prendre un peu de temps pour vous, un peu de bien-être. La piscine de Saint-Germain-en-Laye organise une soirée zen. Le jeudi 27 février, plusieurs activités seront proposées, sophrologie sur l'eau, yoga ou cours d'aquapostural. L'événement débute à 19h30. Les 25 et 26 février prochains, la ferme de Bel-et-Bas propose une nouvelle création. Une œuvre interdite lors de sa sortie, Toile d'araignée, est écrite par Eduardo Pavlovski en pleine dictature. Il est un des auteurs porteurs du théâtre politique, un théâtre volontairement provocateur. La pièce raconte l'histoire d'une famille argentine durant les années 70, une pièce de résistance. Elle s'adresse à un public averti. On écoute l'un des comédiens de cette pièce, il est lui-même argentin. C'est un sujet hyper fort pour les Argentins et c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a énormément de temps, c'est assez récent dans l'histoire, dans la mémoire du peuple argentin et qui est très vif. Et pour nous aussi, avec les mouvements politiques des dernières années en Argentine, c'est remis sur la table toute cette période. Des fauteuils aux formes surprenantes. Depuis le 5 février, le musée de la ville a sorti de ses collections des sièges design, une découverte que l'on peut agrémenter de visites guidées. Et on en parle avec notre invité Frédéric Debuche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée de la ville. Déjà, pourquoi avoir choisi de mettre à l'honneur des sièges et seulement des sièges? Alors pour plusieurs raisons, on a une collection très riche au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a 3000 objets. Des objets d'ailleurs qu'on connaît relativement peu, puisqu'ils sont peu montrés. Et la volonté du musée, justement, est de vouloir désormais davantage s'appuyer sur cette collection. Et dans cette collection, on a notamment une très belle collection de sièges, et notamment de sièges qui tournent autour des années 60-70. Et donc, voilà, il était intéressant de cibler plus spécifiquement cette thématique, parce que le siège aussi est un grand sujet de design dans ces années-là. Donc, l'exposition est ciblée sur la fin des années 60, début des années 70, et le siège, le fauteuil, ses déclinaisons sont vraiment les objets privilégiés des designers à cette époque. Parce qu'en plus, l'exposition s'appelle « Le siège se révolte ».
Oui. C'est cette révolution-là? Oui, parce que c'est une époque de révolution. Donc, comme je disais, années 60-70, on est autour en fait de l'année 68. Alors, en France, mais ailleurs, on est dans une époque de grande révolution culturelle, une révolution de la société. Et en fait, le design, tout simplement, accompagne et encourage cette révolution, notamment une révolution des mœurs, qu'on connaît très bien par ailleurs. Et effectivement, le fauteuil est un outil privilégié qui accompagne cette nouvelle société en train de s'installer. Et on le voit sur les images, on a du mal à imaginer que ce sont des sièges, des fauteuils. Ça dépasse le simple aspect pratique, alors, dans les années 60. Oui, certains sont assez déroutants. C'est-à-dire qu'on sort d'un design qui était fonctionnel jusque-là, dans les années 50, 60, où on privilégiait vraiment la fonction, et donc une forme qui devait suivre l'usage. À partir des années 60, on se construit un petit peu en opposition à cette génération précédente, et les designers se libèrent, et ils veulent faire littéralement exploser les formes traditionnelles pour en inventer des nouvelles qui remettent complètement en cause le design et le mobilier des générations précédentes. Et donc on a des fauteuils qui ressemblent quelquefois à tout, sauf à des fauteuils. C'est ce qui en fait une exposition assez surprenante. Alors le 29 février, les équipes du musée proposent une visite guidée de cette exposition. C'est l'occasion d'apprendre encore plus de choses. Oui, bien sûr, parce que il y a une médiation déjà dans l'exposition, des textes un peu généraux qui parlent du contexte social ou sociétal de l'époque. Il y a également des textes qui expliquent plus précisément les tenants et les aboutissants de chaque siège, mais chacun d'eux est source d'un long discours, parce qu'il faut à la fois les remettre dans une dimension j'allais dire presque politique, mais du moins sociétale, une dimension technologique, une dimension artistique, puisque le design est effectivement à la croisée de ces différents domaines. On pourra les toucher qu'avec les yeux. Oui, on alors ça c'est une obligation, d'autant qu'il y a dans cette exposition des prêts. Alors déjà, nos collections sont précieuses, mais les prêts des autres collections sont tout aussi précieux. Et donc, on a par exemple des fauteuils qui viennent du Centre Pompidou, d'autres du Centre national des arts plastiques, des galeries privées, du FRAC, le Fonds régional d'art contemporain Hauts-de-France. Donc, ce sont des pièces vraiment exceptionnelles, très précieuses, et qui sont fragiles, parce que c'est un peu la caractéristique, une des caractéristiques des mobiliers de cette époque, qui sont des mobiliers modernes, mais pour autant relativement fragiles. Qui peuvent aussi devenir petit à petit anciens. Ah oui, qui ont maintenant presque une cinquantaine d'années, ou qui ont 50 ans, et qui sont complètement rentrés dans l'histoire. Beaucoup d'entre eux font partie aujourd'hui des grandes icônes du design du XXe siècle. Merci Frédéric Debuche d'être venu sur ce plateau. Alors, l'exposition Le siège se révolte, elle a commencé le 5 février, mais elle est à découvrir au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et la première visite guidée pour en apprendre le plus possible est prévue le samedi 29 février. On part au pavé du Canal avec une rencontre qui vous attend. Rachid Benzine, l'auteur de Lettres à Nour, sera présent à la librairie Inimontaine pour échanger avec les lecteurs. Il présentera pour l'occasion son premier roman, Ainsi parlait ma mère. Et ce mercredi 19 février est sorti L'Appel de la forêt. Là, on passe à notre page cinéma. C'est un film de voyage et d'aventure, celle de Buck, un chien au grand cœur arraché à sa maison en Californie. Au casting de ce film, Harrison Ford et un certain Omar Sy, Patrick Jacques de Dixmude et Mathilde Demilly ont recueilli les avis des premiers spectateurs. Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis j'ai rencontré Buck. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Un film avec beaucoup d'émotions. De voir Harrison Ford dans un rôle où il parle de beaucoup d'émotions, c'était émouvant. C'était émouvant, même les petites qui se sont mis à pleurer. C'est rare et vraiment magique. Le voir justement parler d'amour par rapport aux animaux, de ne pas faire du mal, c'est un autre registre et c'est pareil, rare de le voir avec ce type de rôle. Ah ben j'ai bien aimé. Ouais. Les images, le son, le personnage, la forêt en plus, c'était super. Hein. C'est plutôt un film pour les enfants, mais les grands sont émerveillés aussi.
Et toute l'aventure du début jusqu'à la fin est magnifique. L'aventure humaine et l'aventure animale, quoi. Exceptionnel, Harrison Ford, hein, donc voilà. Exceptionnel et vraiment, je trouvais, ça m'a beaucoup touchée. C'est très ému. Je suis content que ça te plaise. On quitte maintenant les Yvelines, petites ou grandes. Ces boîtes imaginées par l'illustrateur Serge Bloch ont toutes le même objectif, vous faire rire. Depuis le 5 février, son exposition Boîte à rire a pris possession du 104 à Paris, un sujet signé de nos confrères de Via Grand Paris. Mettre l'humour en boîte et se retrouver dans des situations cocasses. C'est le pari du dessinateur Serge Bloch dans cette exposition aux allures d'air de jeu. Il y a une dizaine d'installations avec des boîtes. Les plus petites sont à la taille d'une oreille. Certaines, on peut y mettre la tête. D'autres, on rentre dans ces boîtes. Il y a des boîtes qui sont animées, il y a des boîtes qui sont en réalité augmentée. Tous ces dispositifs sont des boîtes dans lesquelles on est censé s'amuser. Dessiner, voir votre visage se transformer ou vous glisser dans un décor amusant. Que vous soyez scié ou la tête dans un cube, vous devenez vous-même l'objet central du spectacle. L'idée, c'est toujours que les gens soient en scène à l'intérieur de l'expo. Par exemple, dans ces boîtes-là, les enfants grimpent sur les cubes, mais les adultes sont obligés de se courber un peu. Donc j'imagine que quand il y aura une dizaine d'adultes là en train d'écouter ce qui se passe dans les boîtes, ce sera aussi amusant à voir qu'à entendre. S'amuser, sans oublier d'admirer le coup de crayon de Serge Bloch. Monsieur Chip, ce petit personnage aux airs de Chaplin, vous emmène de boîte en boîte. À travers toute l'exposition, il y a des silhouettes noires de ce petit bonhomme. Quand on utilise son téléphone, les cibles s'animent. On a fait une quarantaine de petites animations comme ça pour ce pauvre monsieur Chip qui souffre. Vous avez jusqu'au 8 mars 2020 pour venir capturer vos plus beaux fous rires au 104. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet ou notre application. On se retrouve jeudi prochain à 18h30 pour de nouvelles idées sorties.